Comment peut-on détecter un faux pasteur? Quels sont les signes qui peuvent nous aider à détecter et à discerner un faux pasteur? Dans cette vidéo, nous allons parler des différents signes qui nous permettent à détecter et à discerner un faux pasteur ou bien un faux prophète. À tout à l'heure. Shalom. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne de Joël Onekanda Ministries. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix et que la grâce du Saint-Esprit vous accompagnent. Vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour vivre la grâce et surtout pour être édifiés par la parole de Dieu. C'est Joël Onekanda, votre frère dans le Seigneur. En ce jour, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de différents signes, de différents points qui nous permettront de détecter un faux pasteur ou bien un faux prophète. Je voulais aussi profiter de souligner surtout pour vous dire que le but de cette vidéo, ce n'est pas pour créer une polémique, ce n'est pas pour attaquer quelqu'un, ce n'est pas pour blesser quelqu'un, mais c'est tout simplement pour dire la vérité et aussi de mettre en garde les enfants de Dieu. Parce que nous sommes dans une époque où nous devons prendre des précautions pour notre foi. Nous devons nous protéger parce qu'il y a beaucoup de serviteurs dans le monde, mais aussi beaucoup de loups ravisseurs. Amen. Avant cela, aimez la vidéo, partagez et laissez un commentaire. Si c'est la toute première fois que vous êtes connecté sur ma chaîne de Joël Onekanda Ministries, aimez la vidéo, partagez surtout cette vidéo et surtout ne manquez pas de t'abonner. Abonne-toi en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que ça te permettra, en cliquant, c'est alors que tu pourrais suivre des vidéos qui seront publiées. Activez surtout la cloche. Amen. C'est parti. J'avais pensé tout d'abord qu'on puisse s'appuyer sur les Saintes Écritures. Que dit la Bible? Ici, c'est Jésus qui parle, selon Matthieu chapitre 24, verset 11. Il est écrit ainsi, « Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Quand on parle de faux prophètes, on doit tout d'abord commencer à définir qui est un prophète. Le mot hébraïque, c'est « nabi » qui fait allusion à un homme qui parle sous l'inspiration de Dieu. Donc, un prophète, c'est tout d'abord un homme qui parle sous l'inspiration de Dieu. Juste parce qu'on prophétise, cela ne fait pas de vous, de la personne, un prophète. Mais le mot prophète veut tout d'abord dire celui qui parle sous l'inspiration de Dieu. Il a aussi un message. Quand on parle, cela veut dire qu'on a un message. Et quand on dit faux prophète, cela veut dire la personne qui parle sous l'inspiration de Dieu est en train de garer. Il parle, mais faussement. Il donne un message, mais un message qui n'est pas en accord avec la sainte doctrine. Donc, un faux prophète, c'est un homme qui parle faussement sous l'inspiration de Dieu, avec comme but d'égarer et de détruire. Amen. Le premier signe pour détecter un faux pasteur, c'est tout d'abord, il parle de lui-même. Il parle beaucoup de sa vie. Or, lorsque Jésus était venu, il parlait des choses qui concernait son père. Il parlait de son père. Il parlait beaucoup, non de sa vie, mais il parlait beaucoup de son père. Parmi les signes qui nous permettent de détecter un faux pasteur, un faux serviteur, on voit aussi l'égocentrisme. Il parle que de lui-même. Tout est focalisé sur lui. Tout est centré sur lui. L'égocentrisme, il parle aussi beaucoup de lui-même. Amen. Faire attention quand vous avez affaire avec un homme qui parle beaucoup de lui-même, il parle que de sa vie, tout est centré sur lui, donc tout doit passer que par lui, c'est pas bon. Amen. Le deuxième point pour détecter un faux pasteur, ou bien un faux prophète, on voit l'orgueil. L'orgueil, bien aimé, est un signe, est un attribut qui n'est pas bon. Parce que quand on voit dans la Bible, Satan, avant de devenir Satan, il était un chérubin protecteur. Mais lorsqu'il a eu l'orgueil, lorsque l'orgueil s'est levé dans son cœur, c'est alors qu'il s'est révolta, il a désobéi à l'hiérarchie divine. Il a voulu se révolter contre Dieu. Pourquoi? L'orgueil. Quand vous voyez un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui est orgueilleux, faites attention. Ça peut être des signes que c'est un faux pasteur. Ça peut être un signe que celui-ci était un faux prophète. Parce que le signe qui nous montre que nous sommes les enfants de Dieu, c'est l'humilité. Amen. La simplicité. Quand quelqu'un est compliqué, quand quelqu'un est orgueilleux, ça peut être que c'est un faux pasteur. Troisième point pour détecter un faux pasteur ou bien un faux serviteur, et qu'il manipule la parole de Dieu.
Vous savez, Satan peut prêcher, mais Satan manipule en fait. C'est un manipulateur. Vous allez voir, lorsque Satan avait tenté le Seigneur Jésus, il a utilisé la parole, mais dans le sens inverse. Satan, il manipule. Et pour détecter un faux serviteur de Dieu, c'est aussi, lorsque vous voyez la manière dont il prêche, il manipule la parole. Il ajoute des choses qui ne sont pas dans la parole. La manipulation de saintes écritures, ça peut être un signe que l'homme en question, bien la femme en question, est une fausse, bien un faux serviteur ou bien un faux servante de Dieu. Amen. Quatrième signe qui montre que le pasteur est un faux, bien les prophètes étaient un faux, c'est quoi? Les mensonges. Les mensonges ne viennent pas de Dieu, mais ça vient de Satan. Quand un homme de Dieu s'est mis à mentir, écoutez, nous pouvons tous tomber dans ces pièges, on peut mentir tant qu'humain. Mais si je parle un peu de pratiquer les mensonges, de vivre dans les mensonges, quand il ment, c'est comme si, pour lui, c'est comme une nourriture quotidienne. Donc, il ment vraiment naturellement, il n'est pas mal à l'aise. C'est un signe que cet homme, cette femme n'est pas dans la vérité. Amen. Dernier point, pour détecter un faux serviteur de Dieu. Dernier point, pour détecter un faux pasteur, un faux prophète. C'est quoi le dernier point? Le dernier point, vous allez voir, il parle beaucoup des choses de ce monde. Il parle beaucoup, il met beaucoup d'accent, c'est pas mauvais. Mais si je parle un peu, ces gens-là mettent beaucoup d'accent sur le plaisir de ce monde. Bénédiction matérielle, bénédiction financière, le mariage, l'élévation, les succès, tout ça c'est pas mauvais. Mais un vrai prédicateur, un vrai serviteur de Dieu doit mettre beaucoup d'accent sur le royaume des cieux. Jésus avait dit ainsi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera par-dessus. Donc si vous voyez un homme de Dieu qui parle beaucoup, qui prêche beaucoup, qui met beaucoup d'accent sur le plaisir de ce monde, la beauté, les choses qui concernent plus le monde où nous sommes, il faut faire attention. Amen. Voici un peu quelques éléments, voici un peu quelques signes qui vont détecter les faux serviteurs de Dieu. Et surtout, je pense, le signe par excellence, c'est lorsque vous avez le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, lui-même, il va vous aider à discerner le vrai et le faux. J'espère que vous êtes bénis. Aimez la vidéo, partagez et surtout, ne manquez pas de vous abonner et laisser un commentaire. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine occasion. Shalom.